tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour une nouvelle semaine des cartes du jour, un tirage qui est publié quotidiennement mais qui reste intemporel, donc qui fonctionne à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et donc pour les jours restants de cette semaine, vu que j'en ai pas fait lundi et mardi, nous utilisons Angels Among Us, l'oracle qui est ici, avec les anges, archanges et divinités. On prendra une carte pour savoir qui nous accompagne en cette journée. Et Yanao, l'oracle que j'ai créé, où on va nous donner les messages à proprement parler. Et comme promis, comme j'ai été vilaine, que j'ai pas pu publier en début de semaine, on fera une guidance avec un peu plus de cartes que d'habitude. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, on va regarder quelle énergie, quel ange, archange ou divinité nous accompagne en cette journée. Hop, eh ben c'est venu direct et c'est Hathor, la déesse égyptienne. Magnifique. Donc Hathor qui nous parle, alors on va la mettre là, oui on aura de la place je pense après pour les cartes de Yanao. Hathor qui nous parle de célébration, de rajeunissement, de régénération et de gratitude. C'est beau ça quand même. Donc Hathor vous annonce a priori que vous serez bientôt dans la gratitude, que vous serez bientôt, que vous allez bientôt plutôt célébrer quelque chose, une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous mettre le cœur en joie pour laquelle vous serez reconnaissant ou reconnaissante, que vous exprimerez beaucoup de gratitude. Et c'est quelque chose qui va mettre du neuf dans votre vie. Là, avec cette histoire de rajeunissement, c'est comme si cette bonne nouvelle que vous allez célébrer, eh bien, va vous faire rajeunir. Voilà. Donc, peut-être parce que ça va vous faire retrouver votre motivation, votre enthousiasme. C'est assez en lien avec les énergies du tirage d'hier, je trouve. Mais en tout cas, il y a quelque chose à célébrer pour laquelle vous serez vraiment reconnaissant. Allez, on va essayer d'en savoir plus du coup avec Yanao et on va prendre 5 cartes, 3 au-dessus, 2 en dessous. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est quoi cette situation, cet événement pour lequel vous serez reconnaissant, reconnaissante? Parce que du coup, ça m'intrigue. Alors. Est-ce que Yanao peut nous en dire plus? Alors, il y a celle-ci qui veut sortir, libre arbitre. Ok. Alors, on dit en tout cas que là, ce qui va se passer, ce que vous allez célébrer, ça sort pas de nulle part en fait. Ça résulte d'une décision que vous avez prise, d'un choix que vous avez fait. Et d'une situation dans laquelle en fait la balle était dans votre camp, ou que la balle est dans votre camp si cette décision n'a pas encore été prise. On va voir les autres cartes, mais a priori c'est pas forcément un cadeau ou quelque chose qui vous arrive de l'extérieur, c'est quelque chose que vous méritez, c'est comme une récompense. Alors combien j'ai de cartes? J'en ai 2. Alors j'ai la solitude et l'ouverture. Alors, je confirme, hein, c'est vraiment quelque chose pour laquelle vous êtes quelque part battu, dans laquelle vous avez été seul à décider. Et c'est vraiment quelque chose qui a dépendu de vous, hein, ou qui dépend de vous. Alors, il m'en manque 2 encore. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il y a une porte qui s'ouvre, hein, une porte qu'on me dit avoir été fermée jusqu'à présent. Là, c'est clairement, vous rentrez dans une nouvelle ère. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Vous sortez de l'obscurité et vous ouvrez une nouvelle porte. Mais parce que c'est vous qui avez décidé d'ouvrir cette porte. Alors, on me dit que dans certains cas, peut-être que cette porte qui s'ouvre, elle a nécessité d'en fermer une autre au préalable. Alors, on a la carte du manque. Ok. Alors, manque de quoi? Manque de qui? On va voir ça. Alors, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Alors, il m'en faut une, s'il vous plaît, ma guide. Une seule. Pour terminer la guidance.
Alors, hop, ça sera celle-ci. Le manque et l'innocence. Alors là, ça pourra parler aujourd'hui dans plusieurs domaines. Pas forcément dans un en particulier. Donc, vous voyez vraiment avec quoi ça résonne, en fait. Voilà, je rapproche à tort. Hein, voilà, je rapproche à tort. On va la mettre là, au milieu. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que ça peut parler vraiment dans à peu près tous les domaines. En gros, le message que j'ai, on vous dit que là, vous allez, de manière imminente, célébrer quelque chose. Célébrer une situation, une nouvelle qui va vous arriver. Alors peut-être une opportunité, peut-être une porte qui était jusque-là verrouillée et qui s'ouvre enfin pour vous. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que comme je vous disais, ça découle de décisions que vous avez prises. Ça découle de choix qui vous incombaient, que vous avez dû faire en conscience et en confiance, et que vous avez dû faire seul. Et là, ce qu'on me dit, c'est que ce qui va être célébré aussi, c'est que contrairement à avant, où vous aviez peut-être eu peur de prendre cette décision, où vous avez peut-être dû renoncer à certaines choses avec cette carte du manque, eh bien là, il y a cette idée que vous allez sortir, vous voyez, d'un enchaînement quelque part au passé, peut-être aussi, dans certains cas, que vous prenez une décision parce que quelqu'un d'autre n'a pas pris cette décision et que pour stopper cette situation, finalement, vous attendiez, même si j'ai pas la carte de l'attente, je l'avais en dos de deck tout à l'heure, eh bien, peut-être que vous êtes retrouvé dans une situation où vous dépendiez de quelqu'un d'autre ou d'un organisme ou d'une situation et que ça n'avançait pas et que ça vous faisait sentir enfermé, prisonnier, prisonnière d'une situation et donc vous avez pris la décision, eh bien justement, de prendre une décision. Et cette décision que vous avez prise, en âme et conscience, eh bien, permet de débloquer cette situation. Mais il y a aussi une idée de sortir d'une forme de dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective ou une dépendance de dépendre par exemple d'un patron, d'une entreprise, d'un organisme, de toutes sortes de personnes ou d'organismes ou de situations. Et là, vous sortez de la dépendance. Vous sortez de la dépendance et finalement, vous gagnez en autonomie et vous décidez que vous êtes l'acteur, vous êtes l'actrice de votre vie et que maintenant, c'est vous qui allez trancher et prendre des décisions. Et finalement, c'est exactement ce que l'univers vous a invité à faire jusqu'à présent. Alors, peut-être que vous l'avez conscientisé il y a peu et que justement, c'est ça qui vous fait prendre cette décision. Mais dans tous les cas, on vous dit, vous avez pris la bonne décision parce qu'elle était raccord avec vous, raccord avec ce que vous attendiez, dans le sens positif des attentes, évidemment, et que, du coup, ça va vous permettre d'être à nouveau indépendant, indépendante par rapport à une situation ou une relation. Et c'est peut-être ça qui va être célébré. Et là, avec cette idée de rajeunissement et de gratitude, et cette carte de l'innocence qui est là, eh bien, c'est comme si vous sortiez d'une emprise, de peut-être, parce que vous voyez ce petit bonhomme là, cet enfant, eh bien il regarde cet adulte, alors lui il est peut-être encore un petit peu fragile, mais cet adulte lui il est peut-être un peu contraint par des responsabilités, en tout cas c'est l'énergie que j'ai mise dans cette carte, et vous voyez que d'un coup là on en revient, on ouvre son cœur, on fait amende honorable, on gagne en autonomie, en indépendance, on n'est plus une petite chose fragile, mais on n'est plus non plus, enfin pas on n'est plus, mais on n'est pas non plus un adulte qui ne s'émerveille plus. Là, il va y avoir comme récompense à cette décision que vous avez prise, une idée de revenir à des belles énergies, à vous émerveiller à nouveau, et peut-être que justement comme vous vous sentiez seul, que vous étiez dans
une énergie de manque, alors que ce soit manque d'affection, manque de ressources, manque de moyens, manque de prise sur une situation, dans le sens où, comme je vous disais, peut-être que vous subissiez, vous dépendiez de quelqu'un ou de quelque chose. Eh bien ça va s'arrêter. Ça appartient au passé et vous allez voir les choses différemment à partir de ce moment-là, où justement vous allez sortir de ces énergies-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une porte qui va s'ouvrir enfin et qu'il y a une nouvelle qui va être célébrée, pour laquelle vous serez plein ou pleine de gratitude. Voilà, quel beau message aujourd'hui. Je suis bien contente d'avoir fait cette guidance et aussi très contente de prendre un peu plus de cartes que d'habitude. Je pense que ça va être le nouveau système pour les guidances quotidiennes. J'espère que ce message vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!